On a été jeunes, on a vu ça, on sait ce qui passe dans les clips. C'est que des femmes dénudées, des Américains noirs avec des décapotables à crever, et le jeune il te met le CD et il rêve pendant 1 heure. Puis quand il ouvre les yeux, où est-ce qu'il est, Moulem Bek plage. Et tu le trouves tout cassé, parce que ça a joué dans son moral. Et c'est pour cela, chers frères, chers parents, regardez dans nos rues et regardez dans nos familles combien de jeunes rêvent de travailler pour faire quoi? Pour acheter sa première décapotable, et puis ils passent dans le quartier et on est les premiers à les insulter en disant on commence à insulter. Pourquoi, chers frères? Parce que la première chose qu'il fait, décapotable, après le mois de nettoyage, là, décapotable, et puis il va à tel et tel magasin en ville, il achète des subwoofers, il enlève le coffre arrière, il les place là, et puis comme un jeune, 40 fois le tour du bloc. Il met 1000 francs d'essence et il les frappe pendant 3 heures. Ça, on regarde maintenant, mais on ne sait pas quand est-ce que c'est rentré dans le comportement. On n'est pas au courant quand est-ce que c'est rentré. Et pour terminer, il y a aussi ce qu'on appelle l'Internet. L'Internet, chers frères, il peut être positif. Il y a des sites sur l'islam, rencontre avec les choyours, le pal talk, discuter et entendre des conférences. Mais, ce qu'on oublie, il y a aussi le pal talk. Quand on ouvre ceux qui s'y connaissent en Internet, quand on ouvre avec la petite fenêtre, on vous dit pal talk, donc site musulman, et puis on vous dit rencontre. Et puis on vous met plus de 18 ans. Eh bien, certains ont rentré l'Internet, certains parents, jazahumullah, ont rentré l'Internet en disant mes enfants vont s'habituer, Inch'Allah, au site musulman, ou ceci ou cela. Mais ils ne sont pas au courant de ce qu'il y a dans Internet. Il y a aussi des sites pornographiques. Il y a aussi des sites de pédophilie. Il y a des sites où vous avez ces chiens de pédophiles qui commencent à discuter d'une certaine manière parce que c'est un art. Et ils attirent vos enfants. Et ces enfants discutent avec eux. Et certains ne sont pas au courant qu'il y a ces sites. Wallah, chers frères, chez nous au centre, on a Internet. Et des fois, subhanallah, tu es en train de travailler sur Internet, et vous savez ce qui apparaît comme image? Des images de sexe, comme ça. Il t'apparaît sexe plus 18. Et il te met cliquer ici, enter. Wallah, il faut être solide, ikhwan. Wallah, al-adim, il faut être solide. Il faut être sûr quand tu sors de ta maison que ce jeune, mashallah, c'est un béton armé. Et qu'il va avoir peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avant d'appuyer sur enter. Parce que c'est qu'un doigt qui bouge, celui-là. Enter, clique. Haïda, tu es en train de travailler. Et tu as une petite image qui sort. Pas avec des photos, hashakum, loin de là, oh, billah. Non, non. C'est seulement une invitation qui te met, haïda, sexe plus, 17, 18. Et il te met enter. Bienvenue. Et des fois, le shaitan, il peut te dire, oh, tic. Billah. Non, non. On ne joue pas avec ça aussi. Et pour terminer, il y a beaucoup de recommandations. On demande aux parents de changer ce qu'on appelle, et même nos jeunes, de changer de programme, de manière comment est-ce qu'on fonctionne. On demande aux parents de discuter avec leurs enfants. Que lorsqu'un parent, par exemple, interdit à ses enfants à un certain âge de voir la télévision, même s'il va faire l'erreur plus tard, on lui parle quand il est encore conscient qu'il interdit ça, c'est bien de discuter avec l'enfant. Pourquoi est-ce que je t'interdis de voir telle et telle chose? Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant, des fois, il pense que tu lui fais du mal. Donc il faut parler avec lui. On demande aussi aux enfants, aux parents, même les imams, de discuter de ces sujets-là, même en arabe. On demande aussi donc à certaines familles, au lieu de rester pendant 3 heures devant la télévision, il y a parents, il est préférable de prendre tes enfants, de les mettre dans ta voiture et de faire 20 fois le tour du bloc que de rester devant un film. Il est préférable de prendre tes enfants et d'aller faire un tour quelque part, d'aller voir la famille, silat al-rahim, que de rester devant la télévision pendant des heures, des soirées entières. Et on demande aussi aux mosquées, aux écoles arabes, d'entrer ce genre de sujet dans leurs cours. Pas seulement venir à l'école arabe et apprendre Baba Toutou pendant 10 ans, mais de parler de tous ces sujets. Parce que, et ça reste mon avis, il faut une réforme dans certaines écoles arabes, dans tous ces domaines qui touchent le social ces derniers temps. Donc il y a beaucoup de choses à dire, là, Inch'Allah, j'espère que c'est pas spécialement pour vous dégoûter loin de là, là, c'est pour que le musulman sache qu'il a une responsabilité sur terre, et il sait que le jour du jugement dernier, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a vu ce que tu as fait sur terre, et tu sauras que tu seras questionné à ce moment-là. Et chaque minute, ya ikhwan, chaque seconde de ta vie, elle va passer devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, chaque père, chaque mère sera questionné. Parce qu'on est comme des bergers qui seront questionnés sur les petits moutons qu'ils avaient. Est-ce qu'on les a bien surveillés ou pas? Donc sachez que c'est une responsabilité que l'on a entre les mains. Et comme vous le savez, tout n'est pas simple. Au plus il y a de la technologie, au plus les choses sont compliquées. Donc à nous d'être bien réveillés, Inch'Allah, par rapport à toutes ces nouveautés qui rentrent dans nos demeures et auxquelles on ouvre la porte grande ouverte et on leur dit marhaba, marhaba, sans se poser des questions. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilayk.
Jazakumullah, donc c'est gentil d'avoir patienté. Là, c'est un sujet quand même qui est assez important de nos jours. Il y a des questions là, comme je le dis souvent à tous les frères, je ne suis pas celui qui répond dans le halal et le haram. Ce n'est pas ni ma vocation, ni mes connaissances, ni ma compétence. Si c'est des petits conseils, bismillah, si c'est du halal ou haram, on les garde quand il y aura ce qu'on appelle les vrais chouyours, pas nous. Nous, on est mouim. Comme disait un des chers, nous, on est ceux qui apportent la valise ou bien qui apportent le thé pour verser. Donc, je ne rentrerai pas. Il ne faut pas de questions halal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mab'outh rahmatan lil alamin. Il y a pas mal de questions. On va essayer, avec le temps qui nous reste, de faire passer le maximum. La première, il faut changer la TV. Mais ne faut-il pas changer aussi le système, par exemple l'école, le système de vie, l'atmosphère de la vie? Et comment faut-il changer tout ça? La TV est une partie, mais pas la cause de tout. Wallahi, chacun a sa manière de voir. Chacun a sa manière de voir dans ce domaine-là. Chacun a ses opinions. Chacun peut avoir raison. Là, ce qu'on rappelle, notre communauté, je ne vais pas maintenant enclencher mon côté qui est très connu, dégoûté, loin de là. Là, notre communauté, on se plaint de beaucoup de choses, mais on ne bouge pas. Il faut être honnête. La question, on a parlé d'école. 500 000 musulmans en Belgique, 30 ans de présence minimum, une seule école musulmane qui est casée dans un centre islamique. Yarhamoukallah, louée, prêtée, gratuitement. On n'est pas foutu de lancer une seule école. Par exemple. Wallahi, c'est le seul exemple, simple. On n'a rien préparé pour notre communauté. Chaque fois, nous, on est une communauté de complexés. Chaque fois qu'on veut se présenter ou bien proposer quelque chose, on te dit, comme m'a dit une fois un père, il m'a dit, les jeunes, vous voulez plein de choses. Ils nous ont accueillis. Ya abi, ou ya ammi, ou ya sahbi, ou tout ce que tu veux. Ils t'ont accueilli pour te fra' à toi, ta santé. Là, qui nous, alhamdoulilah, ils nous ont pas encore fra'. Alors c'est pour ça qu'on demande, qu'on se renseigne. C'est ça le problème qu'on a dans cette communauté. On est complexé, on n'ose pas. Nos parents, jazakumullah, ils ont bâti beaucoup de choses ici. Certains sont morts à cause de certains. Donc, alhamdoulilah, et lorsqu'on va voir le pourquoi, on décortique ce corps, on trouve des cancers à cause de l'amiante. On a des parents de Sakin qui ont travaillé dans l'amiante pendant 30 ans de leur vie. Et tu es assis devant ton père, il se gratte toute la soirée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient et qui sympathise pour lui? Un ministre ou autre qui vient lui dire, oh, m'skin, pauvre papa Mohamed, tu te grattes maintenant, hein? Eh bien, continue à te gratter, parce que tu en as jusqu'à ta mort, parce que cette maladie, on ne sait rien y faire. Non. Alors, c'est pour ça qu'on essaye des fois d'attirer les jeunes vers ce genre de discussion, même si elle est un peu morose, même si elle embête, pour leur dire, réveillez-vous. Nos parents les ont employés pour casser du béton. Eh bien, à nous de dire que non, on a nos papiers, on est belges, maintenant, comme ils disent, entre guillemets, après ça ressemble pas. Là, qui on vous demande à ce moment-là, au moins, je dis bien au moins, de savoir qu'il y a d'autres choses qui peuvent aider dans ces problèmes, comme dit peut-être la personne, que c'est une partie. Eh bien, Ikhwan, Wallah, si j'efface cette partie qui est la TV, si je pense dans la communauté à ce qu'on appelle l'école, entre guillemets, musulmane, si je pense à bien d'autres projets, eh bien, petit à petit, on arrive. Là, qui nous, on discute, on fait des remarques, mais il n'y a aucun projet qu'on lance. Ça, c'est le problème qu'il faut alors discuter à ce moment-là. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum. On ne peut pas se passer de la TV. Et comment faire sortir alors la TV de notre vie familiale? Allah, je dirais à ce frère qui pense à son grand-père, à sa grand-mère. Il n'y a aucun qu'on a entendu à Ikhwan dire que mon grand-père est mort d'une crise nerveuse. À l'âge, on lui a enlevé la TV. Ou bien ma grand-mère est morte avec une crise cardiaque. À l'âge, parce que mon grand-père lui a enlevé la TV. Ikhwan, subhanallah. Quand on fait ce genre de remarques, c'est comme si on admet, et je ne suis pas fâché sur cela qu'il a posé, hein, c'est parce que on rentre dans le sujet, comme on dit. Quand quelqu'un pose la question de cette manière, c'est comme s'il avoue que c'est devenu comme une drogue. Et ça, Ikhwan, c'est pour ça que la question, elle est très très bien, elle est pertinente, elle est très très importante. Celui qui ressent ça doit savoir qu'il y a un problème quelque part. Celui qui tu lui dis, enlève la TV, il te fait, oh Allah, kadadi. Non. C'est vrai que je ne suis pas là pour vous dire, enlève ta TV, c'est fini, zouel. On vous dit, gère-la. Tout ce qu'on demande. On a tous des TV à la maison. Là, qui on met la parabole. Même la parabole, bon, je voulais en parler tout à l'heure, mais là, on l'a rentré aussi, la parabole, pour des sites musulmans et tout ce que vous voulez. Là, qui ces derniers temps, même des sites musulmans, tu ne sais plus les regarder. Tu as une femme pseudo-hijab et tout ce que tu veux, là, qui tu peux pas regarder l'émission. Alors qu'elle a le hijab, maquillée de la tête jusqu'aux pieds, tu peux même pas regarder. Alors que ces paraboles, ces sites musulmans et tout ce que tu veux. Par exemple. Là, au contraire, donc il y a... Vous savez, chaque chose,
L'être humain, il s'accoutume d'après les habitudes, d'après comment est-ce qu'il a aimé la chose. C'est pour ça qu'on s'y rattache trop. C'est parce qu'on a trop rentré la chose dans le cœur. Là, qui dans certains sujets fidèles, ça, on n'entend pas des remarques style « je ne peux pas enlever Qiyam al-Layl, les Ikhwan. Qiyam al-Layl, je ne peux pas l'enlever. » On n'entend plus ça, parce qu'il n'y a pas de Qiyam al-Layl. De temps en temps, à gauche, à droite. Par exemple, hein, on ne veut pas dire qu'il n'y a plus de khayr. A'udhu billah. On connaît quelle est la sentence de celui qui dit qu'il n'y a plus de khayr dans la communauté. C'est pas ça qu'on dit, nous. On dit seulement que certains principes sont importants de la religion, on les a délaissés. D'autres, on dit que c'est très dur de les enlever. Donc, on doit se poser les questions. Le frère dit, j'ai 25 ans, ma femme 22, ma fille 1 an et demi, mon fils 2 mois. Je suis dans le cas où, quand je regarde la télé, Wallah, je n'entends plus rien de ce qui se passe autour de moi. Alors, comment peux-tu me conseiller en rentrant chez moi pour changer cela? Car cela touche beaucoup mon foyer et ma religion, en un mot, ma vie. Wallah, la première chose, en entrant, c'est bien de faire ce qu'on appelle une table ronde. S'asseoir avec son épouse, ou bien les parents qui sont présents, s'asseoir avec leurs enfants, et faire ce qu'on appelle un mini-gouvernement, discuter. Chose que des fois on ne fait pas, on discute. Et si tu veux que ça soit constructif, attends, Inch'Allah, que les frères sortent la cassette peut-être, et à ce moment-là, tu décortiques point par point. Et chaque point qu'on a cité, à ce moment-là, tu peux refaire passer la cassette avec tes enfants, ou bien ton épouse, et lui dire, Aji al-Zawja ou Aji al-Zawj, par rapport au point qu'il a cité. Est-ce que c'est vrai qu'on regarde le haram ou pas? Par rapport à ceci. Et là, tu peux décortiquer. Kaina ou là. Maintenant, c'est vrai que j'espère que vous n'allez pas maintenant rentrer et que j'aurai créé ce qu'on appelle les bagarres à la maison. Il y a des frères maintenant, ils vont rentrer, ils vont lui dire, Aji nanati, Aji. Non, c'est pas ça que je veux. A'udhu billah. J'ai pas envie que demain, le frère qui va venir parler sur le divorce, il y en a plein qui vont lever la main. Ouais, grâce à la conférence d'hier, ta'awnouna, jazakumullah. Non, discutez, quoi. D'accord? Donc aujourd'hui, peut-être la discussion, ça sera bien sur qu'est-ce qu'on a retenu. Et la fois d'après, Inch'Allah, quand la cassette sort ou autre, il y a même d'autres livres. Croyez pas que j'ai apporté ici la révélation de l'année, loin de là. Hein. Ça existe peut-être dans d'autres ouvrages aussi. Et là, alors on décortique, on s'assit. Parce que, alhamdoulilah, dans nos familles musulmanes, on doit s'asseoir, on doit discuter. Comme on discute avec le mara quand des fois il y a une facture 60 000 qui vient et qu'on lui dit, à ce moment-là, Agles, le psala que tu voulais, Zouwel, ça que tu voulais, Zouwel, et on commence à discuter. Ben pour la religion, on va faire la même chose. Et si pas plus. Excusez-moi si je rallonge des fois dans les réponses. Une sœur qui pose la question, j'ai un mari qui ne voit pas le mal dans le fait de regarder la TV. Je lui ai expliqué 20 fois, mais il ne change pas. Et lors des conférences, il travaille ou il est occupé. Comment le convaincre? Barakallahu fik. Première chose, Inch'Allah, et on l'espère, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour lui. Très très important, l'invocation. Deuxièmement, si ça ne va pas, essayez, je dis bien, essayez, en slide comme on dit, d'aller louer une cassette par exemple, que ça soit audio et vidéo, sur ce sujet-là, et l'obliger à écouter le sujet. Ça va passer, Inch'Allah, plus tard en vidéo par exemple, faire passer ça. Si ça ne va pas, parce que des fois on n'aime pas directement parler aux autres, si ça ne va pas, on passe alors à ce moment-là à ce qu'on appelle une petite rencontre de famille. Que ce soit avec quelqu'un qu'on sait que lui respecte, un oncle ou bien son père et ainsi de suite, et on fait intervenir quelqu'un. Une nasiha, un conseil. Si après Allah il reste dans cet état-là, on demande à la sœur déjà de ne pas faire comme lui, de rester assis et de subir avec lui ce qu'il est en train de faire, loin de là, mais à ce moment-là, c'est plus de ma compétence, il faut contacter les savants et voir à ce moment-là s'ils ont d'autres conseils meilleurs que les nôtres. À nous, on demande seulement discuter au début, invoquer et faire intervenir quelqu'un et ainsi de suite. Un frère qui pose la question, comment faut-il s'informer? Car Allah nous appelle à savoir ce qui se passe dans le monde. Il nous appelle donc à savoir ce qui se passe dans le même sujet. Vous avez parlé sur les inconvénients et pas sur les avantages. Expliquez par exemple la chaîne. C'est ce que j'ai dit il y a 2 secondes quand le frère demande, ou la soeur, je ne sais pas qui c'est, sur Iqra. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure pour les avantages qui peuvent même être des inconvénients. Je vous donne un petit exemple, prenez Iqra. Il y a du bon et du mauvais. Il faut être honnête. Le seul site, il va nous le casser. Non, c'est pas ça. Hasha lillah. C'est bien d'écrire des lettres et de conseiller les frères. Quand tu as des émissions qui te parlent, qui t'apportent par exemple 2 ou 3 émissions d'affilée, et on a eu la blague, parce que bon, j'avais pas de parabole avant, je viens la mettre dernièrement. Et pourquoi? Parce qu'on se disait, ouais, il y a Tarawih, il y a ceci, il y a cela. Puis quand tu vois une bonne femme qui vient là, et ceux qui connaissent Iqra l'ont vu. Tu peux pas regarder. Tu te lèves et vas dans un autre salon. Faut être honnête. Il a dans la rue, tu ne regardes pas une sœur qui est voilée. Comment tu fais à la télévision alors? Comment tu vas faire? À te maquiller, tout ce que tu veux. Comment tu vas faire? Et s'informer, ça ne contredit pas ce que j'ai dit. Loin de là, au contraire. Là qu'il y a une manière de s'informer. Et soyons honnêtes, chers frères et sœurs. Sur une journée, par exemple, sur une chaîne, parce que exprès j'ai dû acheter ce qu'on appelle un programme, ça y est, style télémoustique et compagnie.
J'ai acheté, j'ai calculé. Combien d'informations sur la journée on passe? Prends le cas d'une chaîne, pour ne pas les citer, tu as un journal qui ne dépasse pas maximum 20 minutes, à midi, c'est-à-dire à 1 heure, et puis tu en as à 7 heures. Combien? 20 minutes, et souvent, subhanallah, sur une chaîne bien connue, c'est le même journal que l'après-midi. Alors tous les restes des heures, quelle est l'information que le frère ou la sœur veut citer, par exemple? Il y a des moments, mais est-ce qu'on est au courant des émissions bien structurées qui passent à telle et telle heure? Que ce soit dans le domaine scientifique, culturel, qui aide nos enfants et ainsi de suite? On n'est pas au courant. C'est pour ça qu'un des chercheurs, là où j'ai pas lu, un des chercheurs demandait qu'on soit au courant des heures et des programmes qui passent. Nous, on regarde la TV au vol, nous on met, ça y est, on change. Parce qu'on n'est pas au courant de ce qu'il y a. Donc lorsqu'on dit de s'informer, lorsqu'on décortique les chaînes, c'est des minutes, ou bien peut-être 1 heure, entre guillemets. Et qui va discuter sur les 2 autres heures, ou bien si tu es en congé un samedi, sur peut-être les 5 heures que tu es devant? Est-ce que c'est 5 heures d'information? Non, pas nécessairement. Donc c'est pour cela que les autres détails rentrent dans le domaine de certaines chaînes. Il y a une chaîne très belle, Al-Majd, là qui nous, on n'est pas assez riches, il faut des cartes. Ils nous ont mis ça pendant quelques semaines, puis après ils l'ont enlevé. Je crois que ça marche avec les cartes, mais non, c'était un beth tajribi, comme ils disent, on essaie. Donc il y a des belles choses. Là qui nous demande la structure au salam. Que faut-il dire aux enfants quand le père lui-même regarde MTV et Star Academy malgré Allah rahmouk, c'est ce que je lui dis. Malgré, je sais pas. Ajar, comme on dit. Non, c'est vrai, c'est une question, wallahi, qui fait mal au cœur. Mais c'est des réalités, ikhwan. Moi, je veux pas, vous savez, quand vous travaillez dans le social, il y a des vdaïars que vous entendez. Et si vous voulez, un jour, on peut passer une nuit qu'on va appeler la nuit de la dégoûtage. Je vous raconte ce qu'on nous raconte. Il y a même des exemples, je ne les sortirai pas, car ça dépasse les animaux. Allah. Et de frères même, c'est-à-dire musulmans, comme on dit. Quand le père regarde et autres, ça ressemble peut-être à la première question tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a des savants qui seront, comme on lit dans certaines fatwas, qui seraient peut-être prêts à dire à la femme même de divorcer, peut-être. Allahu alam. MTV, vous savez ce qui passe à MTV? On se renseigne, hein. On a des voisins qui ne sont pas musulmans et tout, des fois on rigole exprès, t'as combien de chaînes et tout. C'est comme ça qu'on est au courant. Vous croyez que j'ai d'abord dansé avec MTV pour venir vous parler d'MTV? Ah ouais, on peut se dire, c'est pas MTV, Inch'Allah, cher, MTV. Non, on se renseigne. C'est vrai que l'expérience des jeunes nous ont appris beaucoup de choses. J'ai arrêté de regarder la TV avant le mois de Ramadan, étant donné que je ne vois que de la calomnie sur les musulmans. Et c'est une bonne solution. Je me sens bien quand je ne la regarde pas. Je ne serais pas à dire grand-chose à ce sujet-là. C'est parce que c'est des réalités, ça rentre dans le sujet qu'on a expliqué tout à l'heure, les stéréotypes. C'est vrai que de nos jours, une bonbonne, elle explose, c'est les musulmans. À Charleroi, il y a peut-être une inondation, c'est les musulmans. Regardez le journal, vous allez voir. Ces derniers temps, c'est comme ça. Il y a un avion, même sans pilote qui tombe, les musulmans. Vous voulez d'autres exemples? Le prix des tomates augmente, c'est les musulmans. Allahu alam, je ne sais pas, parce qu'on nous a collé la crise boursière, pétrolière. Il y a beaucoup de calomnies, c'est vrai. Quel musulman, alhamdoulilah, il ne doit pas être touché par ça. Peut-être c'est drôle ce que je vais vous dire, mais pensez au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des êtres humains. Il a été touché par quoi? Pire que ce qu'on entend aujourd'hui. Il a été insulté, rabaissé, traité de mejnoun, sahir, tout ce que vous voulez. Donc la communauté musulmane, alhamdoulilah, et même Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, est-ce qu'on pense que, on a dit seulement qu'on a cru et qu'on ne va jamais être testé? On ne va pas subir de tests? On va subir ces tests. Comme l'ont subi ceux avant nous. Et qui l'on demande, Inch'Allah, comme on dit toujours, hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est tout ce qu'on peut dire. Il y aura toujours ce genre de choses. Et comme vous le savez, c'est tout. Jusqu'à ce que tu vas peut-être ressembler ou faire ceci ou cela, peut-être on va t'aimer. Là, ça, le temps passe, comme on dit. La caravane, comment ils disent? La caravane passe et les chiens ils aboient, c'est ça. Est-ce qu'il est mieux de laisser mon fils sortir avec les voyous ou bien le garder à la maison et qu'il regarde la télé? Non, ça c'est pas un business à faire, ça c'est pas une question de se dire imma wa illa, non. Là, subhanallah, ce sont deux sujets à étudier. Là, on ne doit pas être défait.